Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que le Seigneur qui nous invite encore aujourd'hui à la fête soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à cette Eucharistie qui nous rassemble en ce jour du Seigneur de nouveau. Au début de cette Eucharistie dominicale, prenons le temps de reconnaître nos manques de foi, d'espérance et d'amour. Et avec confiance, demandons au Seigneur de faire du neuf dans nos vies. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour sceller une alliance nouvelle et éternelle avec son peuple, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour nous faire goûter le vin nouveau du royaume, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père pour nous préparer une place à la table des noces éternelles, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la toute-puissance est celle de l'amour, comble nos manques les plus grands, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la fête éternelle. Prions. Montre-nous, Seigneur, à quel point tu nous aimes, et par la force de ton esprit, rapproche les chrétiens et chrétiennes divisés. Que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde, et que le monde, attiré par sa lumière, croit en Jésus, ton envoyé, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront sa justice, tous les rois verront sa gloire. On te nommera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé. À ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence, et cette terre se nommera l'épousée. Car le Seigneur t'a préféré, et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Racontez à tout le peuple les merveilles du Seigneur. Racontez à tout le peuple les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. Un autre reçoit dans le même esprit un don de foi. Un autre encore, dans l'unique esprit, des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles. À un autre, de prophétiser.
à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Parole du Seigneur. Appelés à l'Évangile entré en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour la purification rituelle des Juifs. Chacune contenait 2 ou 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Ce matin, pour débuter notre réflexion, quelques questions de départ, comme à l'habitude. Avons-nous besoin de l'Esprit Saint pour révéler l'amour de Dieu à notre monde de plus en plus sécularisé? Avons-nous besoin de l'Esprit Saint pour toujours faire le bien et le faire généreusement? Peut-être que spontanément, vous êtes en train de vous dire dans votre cœur « oui ». Alors, quelle place occupe vraiment l'Esprit Saint dans votre vie de baptisé? Dans sa première lettre aux Corinthiens qu'on a entendue dans la deuxième lecture de ce jour, l'apôtre Paul nous dit que les dons de la grâce sont variés. Et dans la langue grecque, dans laquelle nous avons les écrits du Nouveau Testament, ces dons de la grâce, ce sont des charismes auxquels le renouveau dans l'Esprit Saint
nous a rendus familiers. C'est-à-dire, ce sont des dons gratuits qui nous viennent de la part de Dieu. Et afin qu'on n'y s'y trompe pas, saint Paul les présente comme la manifestation de l'Esprit Saint. Il ne faut pas les confondre, ces dons de la grâce, avec des habiletés naturelles qu'on pourrait avoir. Parfois, on dit, voilà, il a tel don. Mais les dons de la grâce, il ne faut pas les confondre avec cela, ni avec de présumés dons transmis par des rites secrets. Les dons de la grâce sont variés, nous dit saint Paul, c'est-à-dire qu'ils vont s'exprimer à travers une variété de services et d'activités dans la vie de l'Église. Et les besoins dans l'Église et dans le monde sont aussi très variés, les besoins. Et les réponses de Dieu seront également variées. Dieu n'a pas une seule réponse pour tous les problèmes, toutes les difficultés qui peuvent se présenter dans notre monde actuel. Ça veut dire qu'à chaque besoin, il y a une réponse particulière de Dieu. À chaque époque, il y a aussi une réponse adaptée. Parce que Dieu n'est pas seulement créateur, il est aussi créatif. Quand on regarde l'œuvre de la création, c'est une profusion d'œuvres de la part de Dieu. On n'aurait pu avoir qu'une seule planète, un seul système solaire, une seule étoile. On n'aurait pu avoir qu'un seul type d'arbre, un seul type de plante. Non, notre Dieu est généreux. Alors, c'est une profusion qui jaillit de sa part. Et ça va être la même chose aussi dans l'œuvre de la grâce. Et à 2 reprises dans le texte qu'on a entendu ce matin, l'apôtre Paul nous rappelle que ces dons de la grâce sont distribués à chacun en particulier. À 2 reprises, Paul insiste, à chacun en particulier. Les dons de la grâce qui viennent de la part de Dieu ne sont pas donnés à quelques personnes choisies ici et là. Saint Paul dit à chacun en particulier. Cela veut dire que chaque baptisé au cours de sa vie reçoit de l'Esprit Saint un don spécifique de la grâce, qui va être, je dirais, selon notre personnalité, selon notre personne aussi parfois, mais chacun va recevoir ce don de la grâce. Généralement, ce don sera humble. Par exemple, il y a des personnes qui ont le charisme du service accompli dans la joie. Ces personnes-là, ils ont le cœur sur la main, comme on dit, toujours prêts à aider, toujours prêts à servir quelqu'un, toujours prêts à venir en aide à quelqu'un autour d'eux. Et ça fait toujours du bien aux personnes qui en bénéficient. Il y a des personnes aussi qui ont le charisme du réconfort ou de la consolation auprès des personnes qui souffrent. Ce n'est pas tant par ce qu'ils vont dire, mais très souvent par ce qu'ils sont auprès de ces personnes-là, auprès des malades. Ils ont l'art de faire du bien au cœur. C'est réconfortant. Parfois, on va dire aussi qu'il y a des personnes qui ont l'art de faire mourir les malades, dans le sens qu'ils peuvent aller les visiter et les accabler de toutes sortes de choses, qu'au lieu, comment je dirais, le malade, tout ce qu'il souhaite, c'est qu'il puisse s'en aller. Vous voyez? Alors, ces personnes-là n'ont pas ce charisme-là du tout. Mais il y en a qui ont parfois ce charisme du réconfort, de la consolation. Ils diront peut-être quelques mots. Ils auront été très à l'écoute. Et ça fait du bien. C'est cela, je dirais, un don de la grâce. L'Esprit Saint passe, touche les cœurs. Parfois, le don de la grâce pourrait être éclatant, mais ça, c'est passager, c'est très rare. Puis, comme on peut dire, ça ne dure pas non plus.
Par exemple, quand Paul parle dans sa lettre de ce matin, les charismes de guérison, d'opérer des miracles, c'est très éclatant, mais ça ne court pas la rue non plus. Mais ce sera donné par le Seigneur pour des occasions particulières. C'est très mystérieux, ça lui appartient. Ils sont peut-être passagers pour que la personne qui est un peu l'instrument de ce don de la grâce ne s'enorgueillisse pas non plus. Chose certaine, personne n'est oublié de la part de Dieu. Et c'est pourquoi aucun chrétien ne devrait être en chômage ou à la retraite dans l'Église. Il y a tellement de bien à faire de diverses manières. Selon saint Paul, c'est la communauté chrétienne qui discerne les charismes chez ses membres. C'est la communauté, ça va être les frères et les sœurs qui vont dire à des personnes, « Toi, tu as tel don de la grâce de Dieu. Quand je te vois aller, si jamais quelqu'un vous arrive et vous dise, « Moi, j'ai tel charisme. » Si cela arrivait, il faudrait immédiatement s'en méfier, comme n'étant pas de l'Esprit Saint. D'ailleurs, dans la vie des saints, les dons charismatiques éclatants les mettent bien souvent dans l'embarras. Le saint curé d'Ars attribuait à une sainte Philomène, les guérisons qui pouvaient s'opérer suite à sa prière. Les gens confiaient des intentions de prière au curé d'Ars, telle personne qui est malade, telle autre qui ne va pas, et tout à coup, il se produisait des guérisons. Puis là, les gens disaient, « C'est vous qui avez guéri. » Non, c'est pas moi, je n'ai rien fait, c'est sainte Philomène. Allez, la remercier. Vous voyez, c'est cela finalement. Chez les saints, les dons charismatiques sont avec l'humilité. Et vous savez, dans l'ordre de la grâce, nous ne sommes pas dans l'univers de la compétition ou de la comparaison. Si jamais je me désole parce que telle personne a un don de la grâce qui serait plus éclatant que le mien et que j'aurais l'impression d'avoir un tout petit don de la grâce de Dieu, ça, ce n'est pas bien. Ça ne vient pas de l'Esprit Saint. C'est le malin qui veut qu'on se compare et à partir de là, de semer la zizanie. Dans quel but ces dons de l'Esprit Saint nous sont-ils faits? Pour notre gloriole personnelle? Pour se fabriquer une couronne? Jamais. Sinon, ce sont de faux charismes ne venant pas de l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi nous ne devons jamais rechercher tel ou tel don de la grâce en se disant ça va me mettre en évidence, même si on ne le dit pas publiquement. Et voyez, nous serions en train de faire fausse route. L'apôtre Paul nous rappelle que les charismes, que les dons de la grâce, ces manifestations de l'Esprit Saint nous sont données en vue du bien. C'est pour faire le bien. Vous voyez, pour faire le bien. Dieu aurait pu se contenter de nous dire tout simplement à chacun de nous, fais le bien et fais le bien aussi. Il aurait pu se contenter de nous donner ce commandement de faire le bien. Mais quel aurait été le résultat? Qui n'a pas éprouvé un jour ou l'autre dans sa vie qu'il ne réussit pas à toujours faire le bien comme il voudrait? Vous voyez, c'est pas tout de dire à quelqu'un « fais le bien ». Il faut lui donner ce dont il a besoin pour pouvoir le réaliser. Dieu vient lui-même au secours de notre faiblesse en nous donnant à chaque instant ce qu'il faut pour faire le bien. Et c'est pour ça qu'il nous a donné l'Esprit Saint, parce que c'est lui qui vient en nous.
et qui nous rend capables de faire le bien dans telle situation concrète. Vous savez que le bien à accomplir dans la vie de l'Église et dans le monde prend de nombreux visages. Et selon les situations dans lesquelles je me trouve, l'Esprit de Dieu est toujours prêt à intervenir pour m'aider à faire le bien. Mais il y a une seule condition, c'est que je me rende disponible et docile à l'action de l'Esprit Saint en moi. Parce que l'Esprit Saint sera toujours là pour m'inspirer une parole qui fait du bien au cœur, un geste qui va apporter de la lumière dans la vie des personnes. C'est cela le don de la grâce. On peut se demander ce matin, dans ma vie de chaque jour, est-ce que je demande à l'Esprit Saint de m'aider à faire généreusement le bien autour de moi? Ça pourrait être notre prière du matin, chaque jour. Demander à l'Esprit Saint, aide-moi, Esprit Saint, au cours de cette journée, à ce que je puisse faire généreusement le bien autour de moi. Vous voyez, on peut déjà tout de suite faire cette prière, chacun de nous, dans notre cœur. De demander, Esprit Saint de Dieu, aide-moi aujourd'hui, en ce dimanche, à faire généreusement le bien autour de moi. On prend un moment dans notre cœur pour cela aussi. Amen. Dans la joie, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur est amoureux de son peuple et de chacun de ses enfants. Il n'est pas indifférent à nos souffrances et à nos espoirs. Il se soucie de notre avenir. Confions-lui nos prières et après chaque intention, nous répondrons: Seigneur, notre espoir est en toi. Pour les Églises catholiques, orthodoxes, protestantes, qu'elles sachent reconnaître la richesse de leur diversité et grandir dans l'unité. Seigneur, notre espoir est en toi. Pour les couples mariés et pour ceux qui se préparent au mariage, qu'ils soient des signes de l'amour de Dieu pour leurs familles et leurs amis. Seigneur, notre espoir est en toi. Pour les personnes qui éprouvent des difficultés ou qui ressentent un mal de vivre, qu'elles puissent trouver l'aide et le soutien dont elles ont besoin. Seigneur, notre espoir est en toi. Pour nos communautés chrétiennes, que nos rassemblements du dimanche soient vraiment festifs et donnent le goût d'y revenir. Seigneur, notre espoir est en toi. Pour chacune et chacun d'entre nous, que nous sachions déployer et mettre au service des autres les dons de l'Esprit que nous avons reçus. Seigneur, notre espoir est en toi. Prenons le temps aussi de prier les uns pour les autres, comme nous le faisons à l'habitude.
Priez pour les personnes qui sont près de nous ici à l'Église. Pensons aussi aux malades, aux personnes endeuillées. Prions le Seigneur. Seigneur, notre espoir est en toi. Dieu notre Père, tu nous donnes toujours des signes de ton amour, que ton esprit nous renouvelle de l'intérieur et que nos vies aient la saveur du vin nouveau de l'Évangile. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Notre Eucharistie de ce jour, elle est offerte pour Gérard Gélina ainsi que Raymond Champagne. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, nous appelant à devenir son corps, grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde, l'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes fils et de tes filles, il remplit l'Église tout entière, il ne cesse de la guider. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gilles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les êtres humains qui ont quitté cette vie, particulièrement Gérard Gélina ainsi que Raymond Champagne. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alors reprenons ensemble avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets
et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Sœurs et frères, dans la charité du Christ, partagez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps de Christ, le sang de Christ, le corps 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 de Christ. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter le corps du Christ à vos frères, à vos sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Prions. Après avoir participé au sacrifice du Christ, nous te demandons, Seigneur, d'envoyer sur le corps tout entier de l'Église ton esprit de sainteté, afin qu'il entraîne ceux et celles qui portent le nom de chrétiens à te servir dans l'unité de la foi par Jésus, le Christ notre Seigneur. Quelques annonces pour vous ce matin. La lampe du sanctuaire brûle en l'honneur de la Sainte Famille et aux intentions spéciales d'une paroissienne, aux intentions de la famille d'Hélène et Jacques Vien, aux intentions aussi de la famille Allard. Puissions-nous unir nos prières à toutes ces intentions pour le bien de la communauté. Un appel encore aux généreuses tricoteuses, celles qui font du tricot. Nous avons besoin de dons des petites pattes tricotées qu'on donne aux nouveau-nés, aux jeunes baptisés et aux jeunes parents lors des baptêmes. On vous remercie à l'avance de votre générosité. Il y aura une session Emmaüs 8 et 9 février. C'est un vendredi soir et un samedi. Et aussi le 22, 23 février. Alors, les personnes intéressées à cette session est aussi annoncée dans le feuillet paroissial. Vous avez tous les détails dans le feuillet. Il y a beaucoup de détails, alors, pour aller jeter un coup d'œil. Il y a aussi des feuilles d'inscription à l'arrière de la cathédrale. Du 1er au 7 février, dans la zone Amos, il y aura le pèlerinage de la Croix de l'Évangélisation. Pour cette occasion, le dimanche 3 février, se déroulera à la cathédrale une célébration de la parole avec l'animation à 14 heures, suivie de l'office des vêpres à 16 heures, pour ceux et celles qui le désirent. Vous êtes tous les bienvenus. Vous êtes invités aussi à une soirée cinéma le vendredi 25 janvier à 18h30 à la chapelle du Sacré-Cœur de la cathédrale. À l'affiche, c'est la vie de Pie XII. Sous-titre « Sous le ciel de Rome » d'une durée d'environ 3h30. Et c'est gratuit. Aussi, le samedi... Oh, il doit y avoir une erreur parce que 25 janvier, c'est vraiment un samedi. Vous regarderez ça. Ici, le samedi, en tout cas, j'ai une petite nouvelle de dernière heure. Là. 26. C'est le 26, samedi, hein? Alors, le samedi prochain, de 9h15 le matin à 15h15, au sous-sol de l'Église du Christ-Roi, c'est une journée de ressourcement qui est offerte aux cellules d'évangélisation, les cellules paroissiales. Alors, ce ressourcement est gratuit et c'est offert à tout le monde. On ouvre les portes à tous ceux et celles qui seraient intéressés peut-être à en connaître plus sur les cellules. Alors, vous êtes tous les bienvenus et vous devez apporter votre dîner. Donc, c'est samedi prochain, de 9h15 le matin à 15h15. Bon dimanche à tous. Merci, François. Alors, ne bougez pas, je vous fais une petite annonce que j'ajoute. Dernièrement, j'ai écrit un petit texte qui a été publié dans le bulletin d'information de notre diocèse sur la question des restes humains et l'Église catholique, entre autres la question des cendres. Parce qu'il se fait beaucoup de choses autour de ça maintenant, il y a toutes sortes de choses. Alors, c'est important que vous puissiez savoir qu'est-ce que l'Église pense aussi, par rapport à la question des restes humains. Alors, c'est un petit texte. J'en ai en avant sur les balustrades, puis j'en ai mis aussi à l'arrière de l'Église. Alors, vous pouvez l'emmener, distribuer ça autour de vous aussi. C'est pas très long, c'est une feuille recto-verso, alors, mais en même temps qui vous donne de l'information sur cette question-là. Alors, c'est très important. Normalement, si je n'ai pas de contraintes, je m'absenterai à partir de demain. Je m'absenterai pour 10 jours pour aller dans ma famille, aller voir mon papa qui aura 94 ans en mars prochain. Ça fait que alors, je vais aller lui faire une visite, là. Alors, c'est pour ça que ne vous inquiétez pas si vous ne me voyez pas dans les parages pour une dizaine de jours.
Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci d'être venu célébrer le jour du Seigneur. Je vous souhaite aussi un bon dimanche, bonne semaine. Pour des images aériennes de tout genre, pour la vente de votre maison, de votre entreprise, de la promotion touristique ou événementielle ou pour tout autre besoin, pensez à Imagerie aérienne SV, fier partenaire de TVC7 Abitibi.